Le tout premier ordinateur de plongée n'était donc finalement qu'un calculateur de table. La formule de Haldane ne permet pas de prendre en compte les variations de pression pour calculer la saturation d'un compartiment. Elle n'est utile que pour un profil carré. Cependant, Schreiner et Cayley ont proposé dès 1971 une adaptation autorisant un calcul en continu et permettant de suivre un profil de plongée réel. Divetronics n'avait pas eu connaissance des véritables paramètres de calcul ZHL12 et ne disposait que des tables pour différents secteurs d'altitude. Aux États-Unis, l'US Navy a rendu public la plupart de ses rapports de recherche. En 1983, la société Orca Industries présente le Edge, premier ordinateur de plongée capable d'utiliser un modèle mathématique pour calculer en continu la saturation des différents compartiments lors d'une plongée multiniveau. Avec son boîtier en aluminium et son écran graphique, le Edge, un peu moins imposant que son prédécesseur, a de quoi séduire. Malgré les réticences de la communauté scientifique, sa commercialisation est un succès. En quelques années, plusieurs versions voient le jour. Pour réaliser cette prouesse, Orca Industries a obtenu le soutien du Dr Carl Huggins, qui dirige le caisson hyperbare de l'Université de Californie. Huggins collabore avec Orca Industries pour développer un algorithme utilisant les paramètres des tables US Navy. Les ordinateurs fabriqués par Orca Industries ne sont pas prévus pour des plongées avec décompression. Une fois la limite atteinte, ils affichent uniquement la profondeur du plafond. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Bühlmann collabore avec Ernst Wollm, un ingénieur zurichois. L'ordinateur de plongée Guide, fabriqué par la société suisse Uvatec, fait son apparition en 1987. Limité par la puissance de calcul de l'époque, il n'utilise que 6 compartiments. Le Guide affiche le temps restant sans palier à la profondeur actuelle. Lorsqu'un palier devient obligatoire, la profondeur du premier palier clignote pendant toute sa durée. Toujours en 1987, une société finlandaise connue pour ses boussoles à suspension liquide lance le Suunto SME-ML, disponible en 2 versions, l'une en pied, l'autre en mètre. Lors de plongée avec un palier de décompression obligatoire, le SME-ML affiche en clair le temps de décompression qu'il a calculé. La profondeur du palier est quant à elle indiquée graphiquement. En 1989, une nouvelle version d'ordinateur est présentée par Uvatec. L'Aladin Pro, toujours basé sur 6 compartiments, cherche à répondre aux besoins des plongeurs européens. La profondeur et le temps du premier palier, et même le temps total de remontée, sont affichés en chiffres dès qu'un palier de décompression devient nécessaire. En 1992, Bühlmann publie une nouvelle version de son ouvrage de référence. Cette fois-ci disponible uniquement en allemand, le nouveau jeu de paramètres ZHL16 est présenté. Il comporte 16 compartiments de périodes différentes, chacun présentant des coefficients distincts, ce qui justifie l'utilisation du nombre 16. Bühlmann poursuit sa collaboration avec Wollm. Les 2 chercheurs suisses veulent améliorer la prise en charge de certaines situations, difficiles à éviter en plongée, mais connues pour augmenter le risque d'accident de décompression. Ils développent un algorithme basé sur 8 compartiments, capable de s'adapter automatiquement à certaines de ces situations. Cet algorithme, baptisé ZHL8 ADT, est intégré pour la première fois en 1994 dans un ordinateur au design révolutionnaire et pouvant être équipé d'une sonde de pression. Grâce aux informations transmises par cette sonde, l'Aladin RX calcule l'autonomie restante à la profondeur actuelle en réservant l'air nécessaire pour réaliser les éventuels paliers de décompression. En cas de variation importante de la consommation d'air, il est capable de modifier automatiquement les paramètres de calcul pour tenir compte d'une saturation plus rapide. Une gamme complète est commercialisée par Uvatec. Les modèles sans sonde ne disposent pas des fonctions de gestion d'air. En revanche, tous les ordinateurs de la marque sont capables d'augmenter le temps de décompression pour les plongées en eau froide, lors de remontées rapides, ou dans le cas de profils de plongée susceptibles d'augmenter le risque. Les paramètres ZHL16 sont, sans aucun doute possible, les plus utilisés par les plongeurs de tous bords.